Beshem Hashem Naaseh Ve Natzliach. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire du rabbi de Vijnitz et la chaise vide. C'était un Chol HaMoed Pessah dans la ville de Vijnitz en Roumanie, au début du XXe siècle. Le rabbi Israël Laguerre, le saint rabbi de Vijnitz, recevait comme chaque année des centaines de chassidim venus de tous les coins de la région. Certains avaient voyagé des jours entiers à pied ou en carriole pour passer quelques instants auprès de lui. L'ambiance était festive, les chants résonnaient, l'odeur de la matzah se mêlait à celle du vin sucré, et les visages étaient éclairés d'un éclat de fête et d'attente spirituelle. Le rabbi organisait pendant Chol HaMoed un tish, un repas chassidique au cours duquel il partageait des paroles de Torah, des chants sacrés et une profonde chaleur d'âme. Ce soir-là, le Beth Midrash, la maison d'études, était bondée. Tous attendaient que le rabbi entre. Mais au moment où il devait arriver, rien. On a attendu 1 minute, puis 5, puis 10. Le silence grandit, certains se disaient qu'il devait prier ou étudier, d'autres pensaient qu'il n'allait peut-être pas venir. Finalement, le rabbi entra lentement avec un visage sérieux. Il regarda les chassidim, puis ses yeux se posèrent sur une chaise vide près de la table. Il s'assit, ferma les yeux un instant, puis demanda d'une voix posée « Où est Reb Dovid ?» Personne ne répondit. Un silence gêné s'installa. Le rabbi répéta alors « Dites-moi où est Reb Dovid, qui s'assied toujours là, à cette place, chaque année pendant Chol HaMoed ?» Un vieux chassid se leva doucement et dit « Reb Dovid n'a pas pu venir cette année, il n'avait pas les moyens de payer le trajet. Il a honte, il nous a dit qu'il resterait à la maison. » Le rabbi resta silencieux, puis il ferma les yeux et des larmes roulèrent sur ses joues. Un murmure parcourut la salle, personne n'avait jamais vu le rabbi pleurer à ce moment de la fête. Finalement, il parla. « Un juif, dit-il, qui aspire à venir ici pendant Chol HaMoed pour entendre un mot de Torah, pour être un peu plus proche de la Kedusha, et qui ne peut pas venir à cause d'un billet de train, vous croyez que c'est lui qui doit avoir honte ?» Il se leva soudainement, fit signe à son gabaï et dit « Envoyez-lui un billet de train maintenant, je ne commencerai pas le tish demain sans lui. Et pour chaque juif qui veut venir et ne peut pas, qu'on ouvre une caisse spéciale pour eux. Personne ne doit être privé d'un moment de lumière à cause de quelques pièces. » Le lendemain soir, Reb Dovid était là, la salle était encore plus pleine. Mais le rabbi n'avait des yeux que pour lui. Il l'accueillit avec un sourire immense, comme s'il était son propre fils, revenu d'un long voyage. Pendant Chol HaMoed, on peut parfois croire que seuls ceux qui brillent, ceux qui chantent fort, qui étudient sans cesse, qui s'habillent bien, sont les héros de la fête. Mais en vérité, parfois, le plus grand mérite revient à celui qui souffre en silence, qui aspire, qui voudrait faire partie, mais reste derrière par manque de moyens, de force ou de courage. Le rabbi de Vijnitz nous enseigne que chaque place vide a une âme et que la grandeur d'un dirigeant spirituel, c'est de voir celui qui manque, pas seulement ceux qui sont présents. Dans notre propre vie, pendant Chol HaMoed ou toute l'année, ayons un œil pour ceux qu'on ne voit pas. Pensons à ceux qu'on pourrait inviter, aider ou simplement remarquer, parce que eux aussi font partie de la fête, peut-être même plus que nous. Sur ce s'achève l'histoire du rabbi de Vijnitz et la chaise vide. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.